Bonjour et bienvenue dans ce cours de raisonnement-argumentation pour le Taj-Maj qui concerne les autres problèmes classiques de l'épreuve. Pourquoi les autres problèmes classiques de l'épreuve? Parce que on a vu dans le cours précédent, que vous pouvez retrouver ici, les problèmes vraiment, les grands classiques de cette épreuve. C'est-à-dire tous les problèmes de calendrier, les problèmes de menteur et les problèmes de famille. Aujourd'hui, on va voir des problèmes un petit peu moins courants, mais qui reviennent très régulièrement, qui sont les problèmes autour des lettres et des mots, les implications avancées et les problèmes de classement. Ce cours fait partie du programme gratuit Battre le Taj-Maj, qui, au-delà du raisonnement-argumentation, comporte une cinquantaine de cours dans les 6 sous-tests de l'épreuve, 6 tests blancs complets et corrigés en vidéo, et des milliers d'exercices. Les liens vers le programme apparaissent en bas de la vidéo. Bien, alors, commençons par les lettres et les mots. On a de très très rares questions qui vont porter sur le sens des mots, d'accord? Par exemple, trouver une équivalence. On va nous dire main est à bras, ce que pied est à, et là vous aurez complété par vous-même ce que pied est à jambe. Hein. La main c'est le bout du bras, le pied c'est le bout de la jambe. On peut en avoir une autre qui va être farine est à boulanger, ce que sucre est à, et alors on va nous proposer menuisier, confiseur, meunier, forgeron ou banquier. Bien, ici on comprend bien que c'est la matière première utilisée par l'artisan, hein, la farine, la matière première utilisée par le boulanger, et le sucre, c'est la matière première utilisée par le confiseur, donc réponse B. On peut avoir des petits problèmes autour des mots aussi qui vont nous demander de trouver un intrus. Biathlon, bibliothèque, bisexuel, biennale ou bicentenaire. Quand on a ces 5 mots-là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bon, ils commencent tous par bi, d'accord? Donc c'est sans doute cette logique-là qu'il faut utiliser. Ils commencent tous par bi, et si on réfléchit un petit peu plus longtemps, on comprend que dans le cadre d'entre eux, bi, c'est le préfixe qui veut dire deux, hein, bisexuel, hein, qui aime les deux sexes, biennal, qui a lieu tous les 2 ans, bicentenaire, 200 ans, biathlon, parce qu'il y a 2 épreuves, bibliothèque, ça ne respecte pas cette logique, hein. Ça vient de biblio, hein, le livre, et ça ne vient pas de bi dans le sens de 2. Donc c'est pour ça, c'est l'intrus, il n'a pas la même construction, le mot n'a pas la même logique. Alors ça, c'est question sur le sens. Il y en a quelques-unes, mais très honnêtement, ce n'est pas la première chose que vous devez regarder, parce qu'en général, ça va plutôt porter sur les propriétés du mot. Hein. Les propriétés du mot, autrement dit, ses lettres. Ses lettres et sa constitution. Si je prends par exemple, quel est l'intrus? Historique, baudruche, vulgaire, onde, et ferraille. Qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Il faut remarquer que les 2 premières lettres se suivent, d'accord, à chaque fois. H, I, B, A, V, U, O, N et F, E. On est bien d'accord, c'est 2 lettres qui sont consécutives. Et regardez, on va plus loin maintenant. HI, ça se suit dans ce sens-là. Hein. Dans l'alphabet, on dit bien HI, alors que à l'inverse, on dit AB, pas BA. On dit UV, pas VU. On dit NO et pas ON. Et on dit EF et pas FE. Donc en fait, les 2 premières lettres sont consécutives dans chacun des mots, mais la différence, c'est que dans historique, ça va être dans l'ordre croissant de l'alphabet, et dans les 4 autres, ça va être dans l'ordre décroissant de l'alphabet. Donc voilà, ici, l'intrus, c'est historique. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme logique? On peut imaginer une logique où on va nous dire docteur, portail, radine, émo ou éléphant.
éléphanto. Bien. Eh bien, celle-ci, elle va être un petit peu plus compliquée à trouver parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que quand on prend docteur, portail, radine ou émo, il n'y a pas vraiment de choses à remarquer, de choses en double en tout cas à compter, mais c'est que tous ces mots-là sont constitués de lettres totalement différentes. Dans le mot docteur, il y a un seul D, un seul O, un seul C, un seul T, un seul E, un seul U, un seul R. Dans le mot portail, un seul P, un seul O, un seul R, un seul T, un seul A, un seul I, un seul L, etc. etc. Sauf éléphanto, parce que dans éléphanto, il y a 1, 2, 3 E et 1, 2 A. D'accord? Donc voilà. Ici, c'est éléphanto l'intrus. Encore une fois, on a dû compter pour ça. Une autre série, peut-être un petit peu plus simple que les deux précédentes, entre, moulin, you-you, content. Cette fois-ci, on ne nous demande plus de trouver l'intrus, on nous demande de compléter la série avec un des mots suivants parmi jaquette, couvaison, transmuté, aéromètre, et fidélisé. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Sur cette série, on va remarquer que le nombre de lettres, d'accord, va augmenter peu à peu. Alors comment on va compter ce nombre de lettres? On ne va pas compter 1, 2, 3, 4, 5. On se trouve une limite, par exemple 3, c'est assez pratique, et on coupe le mot par série de 3. Hop, 3, 5, 3, 6, hop, 3, 6, 7 lettres, 3, 6, 8 lettres. On a quand même trouvé quelque chose, là, 5, 6, 7, 8 lettres, qui nous pousse vraiment à dire que le dernier de la série va comporter 9 lettres. Alors on compte très rapidement, toujours en séparant plutôt qu'en comptant lettre par lettre. Jaquette, 3, 6, 9, ah oui, ce serait possible. C'est pas pour autant que je réponds jaquette, parce que peut-être qu'il y aura plusieurs mois de 9 lettres et qu'il faudra trouver une logique supplémentaire. Mais je regarde les autres, couvaison, 3, 9, 10 lettres, c'est pas bon. Transmuté, 3, 9, 10 lettres, c'est pas bon. Aéromètre, 3, 9, 10 lettres, c'est pas bon. Et fidélisé, 3, 6 et 8 lettres. C'est pas suffisant. Le mot qui complète la série, c'est donc jaquette. Bien, une autre série à compléter, lu, dada, bleuet, moulure, et on nous propose, pour compléter cette série, japonisant, cargaison, exportation, invalidité, et humaniste. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ne serait-ce que en jetant un œil au texte, on voit un petit peu cette approche-là où évidemment il y a de plus en plus de lettres. On va compter les lettres pour en être certain, mais c'est très probablement une des logiques. Ici on a 2 lettres. Ici on en a combien? On en a 4. Ici on a 3 plus 3, 6. Ici on en a 3 plus 2, 8 lettres. Ok, on a 2 lettres de plus à chaque fois. On cherche donc un mot de 10 lettres. Japonisant, 3, 6, 9, 10. Et évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Japonisant à 10 lettres, mais je ne vais pas répondre japonisant, parce que c'est peut-être pas la seule logique. Cargaison, 3, 6, 9, 10 lettres. Alors en effet, j'ai bien fait de ne pas répondre japonisant, parce qu'il y en a déjà 2 qui respectent cette logique-là. Exportation, 3, 6, 9, 11 lettres. C'est pas exportation. Invalidité, 3, 6, 9, 10 lettres. C'est peut-être invalidité. Humaniste, 3, 6, 9 lettres, c'est pas humaniste. Il faut qu'on trouve autre chose. Autre chose, vous pouvez le trouver à partir du nombre de voyelles ou du nombre de consonnes. Regardez, par exemple, au nombre de voyelles, on a une voyelle ici, 2 ici, 3 ici et 4 ici. Il y a une voyelle de plus par mot. Ou alors, vous auriez pu dire, il y a une consonne de plus par mot, ou il y a autant de voyelles que de consonnes dans chaque mot. C'est juste des logiques qui en découlent. Regardons si c'est vrai dans nos propositions. Japonisant. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas japonisant.
cargaison, 1, 2, 3, 4, c'est pas cargaison. Par acquis de conscience, on va vérifier invalidité. 1, 2, 3, 4, 5 voyelles. 5 voyelles, 5 consonnes, autant de voyelles que de consonnes, c'est bien notre logique, la réponse ce sera invalidité. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir sur ces séries de lettres et de mots? C'est que, comme je vous le disais, le sens est largement l'élément qui permet de compléter la série. Ce qu'il va nous falloir faire, c'est compter encore une fois, comment sont constitués ces mots. Combien de lettres, combien de consonnes, combien de voyelles, quel écart entre les lettres, quelles lettres se répètent, est-ce qu'il y a des répétitions, combien de syllabes, etc., etc., etc. Alors il y a quelques petits problèmes classiques aussi, hein, qui vont demander de compléter des phrases. Hein, le plus facile, ce serait celui-ci. Cette phrase comporte un espace laissé libre, mot. Et on nous demande de compléter valablement cette phrase. Donc ici, on a bien 4 mots. 1, 2, 3, 4. Mais si j'écris cette phrase comporte 4 mots, ben ça devient faux. Parce que la phrase en question, elle comportera 5 mots. Donc évidemment, ici, je ne peux pas répondre 4. Je dois répondre 5. Il y a 4 mots, mais je réponds 5 parce que ça va mettre un 5e mot. Et donc cette phrase comporte 5 mots. Alors ça, c'est plutôt trivial. Mais il y a une question un petit peu plus compliquée, c'est quand je vais vous parler des voyelles, des consonnes, des choses comme ça. Si je vous dis, on note, je laisse un espace libre, voyelles, en gras. On nous propose 8, 9, 10, 13 ou 15. Alors, commençons par compter les voyelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce compte, c'est une grave erreur, c'est celui que beaucoup d'entre vous feront. Pourquoi? Parce que ici, on a oublié de compter le Y. Le Y est une voyelle et très souvent dans ce genre de questions, vous allez oublier de le compter. Tout comme les questions sur les mots qu'on voyait avant. Donc, on part d'une base de 9 voyelles. Évidemment, si on marque 9 ici, dans la case, ça va devenir faux. Pourquoi? Parce que quand on écrit 8, ça rajoute 2 voyelles. Quand on écrit 9, ça rajoute 2 voyelles. Quand on écrit 10, ça rajoute une voyelle. Quand on écrit 13, ça rajoute 3 voyelles. Et quand on écrit 15, ça rajoute 3 voyelles également. Alors qu'est-ce qui se passe? Si jamais j'écris 8, ce serait de façon stupide parce que j'en ai 9 à la base. Si jamais j'écris 9, je porterai le nombre de voyelles dans ma phrase à 11. Donc de même manière, ce sera faux. Si j'écris 10, par contre, j'en ai 9 initialement, le i de 10 porte le nombre à 10 voyelles, c'est parfait, ça marche. 13, 9 plus 3, 12, ça ne fonctionnerait pas. Et 15, évidemment, 9 plus les 3 voyelles du mot 15, on arriverait à 12, ça ne fonctionnerait pas. La réponse, c'est donc 10. Réponse B. C, pardon. Alors, implication avancée. C'est ce dont on parlait sur les implications. Et c'est quand on va avoir une longue série d'implications. En raison de conflits, par exemple, Jacques a le plus grand mal à organiser le déjeuner dominical. Il sait que si Alain est présent, alors Béatrice ne viendra pas. Si Béatrice vient, alors son mari Claude viendra. Si Claude vient, alors Dominique refusera de venir. Si Dominique ne vient pas, alors Élodie viendra. Si Élodie vient, alors Frédéric ne viendra pas. Et si Frédéric ne vient pas, alors Alain ne viendra pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire déjà pour essayer de mettre tout ça dans l'ordre? Déjà, on va écrire chacune des contraposées. Donc A implique non B, ça veut dire que B implique non A. B implique C, ça veut dire que non C implique non B. C implique non P, ça veut dire non D, pardon, ça veut dire que D implique non C. D implique E, ça veut dire que non E implique non D. E implique non F, ça veut dire que F implique non D. Et non F implique non A, ça veut dire que A implique F.
Bien, alors on va remonter un petit peu dans nos implications. Regardez ce qu'on peut faire. On peut prendre ici A implique F, on peut partir de là. A implique F, et comme A implique F, il implique aussi E bar, celui-ci. E bar qui va impliquer quoi? Qui va impliquer D. D qui va impliquer quoi? Qui va impliquer C bar. Et C bar qui va impliquer quoi? Qui va impliquer B bar. D'accord? Donc on a un premier cas où on a trois personnes présentes. On a Alain, Alain, Frédéric et Dominique. C'est notre premier cas. Deuxième cas, maintenant on va partir par exemple, je ne sais pas, Béatrice, voilà, Béatrice ici. Béatrice qui implique Claude, donc B implique C. Au passage implique aussi A bar, mais on verra si on en a besoin, qui implique D bar, qui implique E, qui implique F bar, qui implique A bar. Alors on voit qu'en fait, en ayant analysé un petit peu l'ordre de ces opérations-là, on n'a que deux cas possibles, soit c'est Alain, Frédéric et Dominique qui viennent, soit c'est Béatrice, Claude et troisième personne, Élodie. Ce qu'il ne fallait pas oublier non plus, c'est qu'on cherche le nombre de femmes qui vont venir au déjeuner. Si c'est Alain, Frédéric et Dominique qui viennent, on ne connaît pas le nombre de femmes, vu que ce qui est certain, c'est qu'Alain n'est pas une femme, Frédéric n'est pas une femme, et Dominique peut-être. Hein, on a peut-être une femme ou zéro. Et par contre, dans ce cas-là, on a combien de femmes au maximum dans ce groupe? Entre Béatrice, Claude et Élodie. On pourrait tenter de dire 3, mais encore une fois, ce serait avoir négligé l'énoncé, parce qu'on nous dit Claude, le mari de Béatrice. Donc évidemment, le mari de Béatrice est un homme. Donc ici, Claude est forcément un homme, Béatrice et Élodie sont des femmes. Au maximum, on aura 2 femmes lors du déjeuner. Une autre question sur ce principe. Alors, 2 amis parlent de leurs vacances d'été. On a Yves qui nous dit, si Eric part aux Maldives, alors j'irai aux Seychelles. Autrement dit, si Eric part aux Maldives, alors aux Seychelles. Mais si Sylvain part à la Guadeloupe, je partirai au Costa Rica. Donc si Sylvain part en Guadeloupe, Yves part au Costa Rica. Sylvain nous dit, si Daniel part à la Guadeloupe, alors je pars aux Maldives. Donc Daniel Guadeloupe nous dit Sylvain Maldives. Mais si Eric ne part pas aux Maldives, je partirai à la Guadeloupe. Eric ne part pas aux Maldives, alors Sylvain part en Guadeloupe. Bien, on va déjà déterminer les contraposés de ça. Eric Maldives, Yves Seychelles, ça veut dire que si Yves ne part pas aux Seychelles, alors Eric ne part pas aux Maldives. Si Yves ne part pas au Costa Rica, Sylvain ne part pas en Guadeloupe. Si Sylvain ne part pas aux Maldives, alors Daniel ne part pas en Guadeloupe. Et si Sylvain ne part pas en Guadeloupe, alors Eric part aux Maldives. Maintenant, regardons les propositions. Il sera impossible de croiser cet été, donc on cherche un cas impossible. Eric en Guadeloupe, Daniel au Costa Rica, Daniel aux Seychelles, Yves au Costa Rica ou Yves à la Guadeloupe. Alors on va essayer de combiner un petit peu toutes nos informations. Prenons du point de départ, par exemple, que Daniel part en Guadeloupe ici. Daniel part en Guadeloupe, ça implique quoi? Ça implique que Sylvain part aux Maldives, on est d'accord? Sylvain part aux Maldives, est-ce qu'on peut tirer quelque chose? Pas sur la première ligne en tout cas, mais sur la deuxième ligne, oui. Parce que si Sylvain part aux Maldives, ça veut dire qu'il ne part pas en Guadeloupe. Hein. Donc Eric part aux Maldives. Et si Eric part aux Maldives, alors Yves part aux Seychelles. D'accord? Si Yves part aux Seychelles, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? On peut éventuellement dire que Yves ne part pas au Costa Rica et donc que Sylvain ne part pas en Guadeloupe, mais on a déjà plus d'informations que ça sur Sylvain, parce qu'on sait que Sylvain part aux Maldives. Bien. Deuxième cas maintenant.
Disons par exemple que Eric ne part pas aux Maldives, ici. Si Eric ne part pas aux Maldives, alors Sylvain part en Guadeloupe. Si Sylvain part en Guadeloupe, Yves part au Costa Rica. Et si Yves part au Costa Rica, alors est-ce qu'on peut conclure quelque chose? Oui, Eric ne part pas aux Maldives, mais ça on l'avait déjà trouvé. Est-ce qu'on peut avoir des choses plus intéressantes? Oui, on sait que Sylvain ne part pas aux Maldives, donc ça veut dire que Daniel part en Guadeloupe, ne part pas en Guadeloupe, pardon, et Daniel ne part pas en Guadeloupe, on ne peut rien trouver de particulier. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur Eric? Eric, parfois il part aux Maldives, parfois il part pas aux Maldives, autrement dit, il peut prendre n'importe quelle destination. Donc, Eric part en Guadeloupe, ce ne sera pas impossible. Daniel maintenant, Daniel, soit il part en Guadeloupe, soit il ne part pas en Guadeloupe, donc pareil. On ne peut rien conclure sur Daniel. Par contre, sur Yves, on va pouvoir conclure quelque chose, parce que regardez, dans les deux cas, on a une information sur Yves. Soit il part aux Seychelles, soit il part au Costa Rica. En tout cas, il ne pourra jamais partir en Guadeloupe. Comment on pouvait voir ça directement depuis l'énoncé? Mais en fait, on se rendait compte que Yves nous disait soit je pars aux Seychelles, soit je pars au Costa Rica. C'est en tout cas deux conditions se produisaient. On voyait que la première condition, c'était Eric part aux Maldives, et la deuxième, c'était Sylvain part à la Guadeloupe. Et en fait, Sylvain part à la Guadeloupe, ça se passait quand, selon la deuxième déclaration, quand Eric ne partait pas aux Maldives. Donc si on assemblait ça dans notre tête et si on repérait la faille, on se disait Eric part aux Maldives, alors il va aux Seychelles, ou alors Eric part pas aux Maldives, et donc Sylvain part à la Guadeloupe, et donc Yves part forcément au Costa Rica. Voilà pour les implications avancées. Maintenant, quelques petites questions sur les inéquations, autrement dit sur les classements. Beaucoup de questions également de classement. On va nous demander qui est le plus riche, qui est le plus grand, qui a été le plus rapide, qui a remporté l'élection, en tout cas de classer différents protagonistes. Ici, on nous dit quoi? On nous dit Albert est plus riche que Bérénice, autrement dit A supérieur à B. Et que Denis, donc A est aussi supérieur à D. Camille est plus riche que Bérénice, donc C supérieur à B. Et enfin, Denis est moins riche que Bérénice, donc D inférieur à B. Et que peut-on en conclure? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour classer ces protagonistes par niveau de richesse? Déjà, on va essayer de tout avoir dans le même sens. C'est-à-dire que Denis inférieur à Bérénice, on va plutôt dire que c'est Bérénice supérieure à Denis. Ça nous aidera beaucoup pour remettre un petit peu toutes les inéquations dans le bon sens. Et ensuite, on va les combiner. Regardez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Albert supérieur à Bérénice et supérieur à Denis. Ok? On sait aussi que Camille est supérieur à Bérénice, supérieur à Denis. Est-ce qu'on peut maintenant classer Albert et Camille? Non, on n'a aucune information pour comparer qui des deux est le plus riche. Autrement dit, là on est face à un problème. C'est que si on essaie de classer les protagonistes par niveau de richesse, on sait que le troisième, ça va être Bérénice et le quatrième, Denis. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il en est de notre haut du tableau. Ça peut être premier Albert et deuxième Camille. Ça peut être première Camille et deuxième Albert. Voire premier ex aequo, Camille et Albert. On n'a aucun élément de comparaison sur la richesse des deux plus riches. Alors que peut-on en conclure? On connaît l'identité du plus pauvre, c'est bien Denis, mais pas celle du plus riche. Réponse B. Une chambre coûte strictement plus cher à l'hôtel Belvita qu'à l'hôtel Astana. B supérieur à A. Une chambre coûte strictement moins cher
à l'hôtel Paradiso qu'à l'hôtel Farolo, donc P inférieur à F, strictement plus cher à l'hôtel Astana qu'à l'hôtel Farolo, A supérieur à F, coûte strictement moins cher à l'hôtel Del Monti qu'à l'hôtel Astana, D inférieur à A. Et on nous dit que dans ces hôtels, le prix des chambres est identique dans 2 d'entre eux. Alors, est-ce qu'on peut mettre des transitions entre tout ça? Alors oui, pourquoi? Parce que regardez ici, quand je dis Paradiso inférieur à Farolo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Farolo supérieur à Paradiso, d'accord? Et ces trois-là, on va pouvoir les combiner ensemble. Ici, B supérieur à A, et A c'est quoi? C'est supérieur à F, et F c'est quoi? C'est supérieur à P. Mon problème, c'est que j'ai ici une équation qui est isolée, D est inférieur à A, ou alors A est supérieur à D, mais qui fait que je ne sais pas où placer, ici dans cette position-là, le dernier hôtel, l'hôtel Del Monti. Donc, je pourrais conclure l'hôtel le plus cher, ici, mais je ne pourrais pas forcément conclure sur l'hôtel le moins cher. Par contre, j'ai une information supplémentaire dans l'énoncé, c'est qu'on me dit que le prix des chambres est égal dans 2 hôtels. Alors, sachant qu'ici, on a 4 hôtels de prix différents, soit l'hôtel Del Monti, il est ici au même prix que l'hôtel Farolo, soit il est ici au même prix que l'hôtel Paradiso. Ok? Donc, j'ai 2 cas possibles. L'hôtel le plus cher, c'est Belvita, ensuite Astana, ensuite, troisième ex aequo, on pourrait dire, les hôtels Del Monti et Farolo, et dernier, hôtel le moins cher, l'hôtel Paradiso. Premier cas, et deuxième cas, toujours Belvita en premier, Astana en deuxième, troisième ex aequo, troisième tout court, l'hôtel Farolo, et quatrième ex aequo, les hôtels Paradiso et Del Monti. Alors, on sait dans quels hôtels les chambres sont les plus chères, mais pas dans quels hôtels elles sont les moins chères. Alors oui, on sait dans quels hôtels les chambres sont les plus chères, elles sont les plus chères à l'hôtel Belvita, mais on ne sait pas dans lequel elles sont les moins chères, peut-être Paradiso, ou peut-être Paradiso et Del Monti. On sait dans quels hôtels les chambres sont les moins chères, mais pas dans quels hôtels elles sont les plus chères. Non, c'est faux, on sait très bien dans quels elles sont les plus chères. On sait dans quels hôtels les chambres sont les plus chères et dans lesquels elles sont les moins chères. Non, c'est faux, on ne peut pas conclure ça. On ne sait que où elles sont les plus chères. Les chambres sont au même prix dans les hôtels Farolo et Astana. Non, Astana, on a dit que c'était forcément supérieur à Farolo. Et sont au même prix dans les hôtels Del Monti et Paradiso. Alors non, pas forcément, c'est ce qu'on a dit. Ils peuvent être au même prix dans les hôtels Del Monti et Farolo ou Del Monti et Paradiso. Donc réponse A. Merci d'avoir regardé cette vidéo de cours de raisonnement-argumentation. Vous pouvez retrouver, grâce aux vidéos qui sont proposées en bas de l'écran, d'autres cours de raisonnement-argumentation sur d'autres types de problèmes. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour suivre les cours des autres matières et des tests blancs et de nombreux exercices. Nous retrouver sur notre site internet avec encore plus de contenu ou sur les réseaux sociaux dont vous avez également les liens sur l'écran. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau cours.